tous, bonjour, ici Vaping Beans pour alors une petite vidéo. Je vais faire très court pour celle-là, ça changera. Je vous entends déjà le dire. Non, je vais faire très court en fait pour vous expliquer. J'ai reçu pas mal de liquides à tester et puis bon, j'en teste régulièrement aussi parce que j'aime ça. Et je me suis dit qu'il serait judicieux de faire une petite vidéo pour vous expliquer entre guillemets le protocole de test pour ces liquides. Tout simplement parce que vous savez que le rendu des liquides peut changer d'un matériel à l'autre et tout ça. Donc en fait moi je vais essayer de faire quelque chose de constant. Donc le matériel choisi pour tester ces liquides, ça va être du matériel accessible ou déjà en possession des débutants, hein, c'est le truc, parce que c'est sûr qu'on pourrait sortir un mode de la mort avec un atomiseur, de la folie et tout ça. On aurait peut-être un autre rendu, mais en l'occurrence, ma chaîne s'adresse à des débutants, à des petits débutants, des grands débutants, même des utilisateurs expérimentés, mais ces utilisateurs expérimentés n'auront pas forcément besoin de mes informations. Donc ça ne vous empêche pas de regarder la chaîne, bien sûr, hein, mais ça me fait toujours plaisir. Mais voilà. Donc au niveau du matériel retenu, en fait on va faire dans le grand classique. Donc voilà, c'est donc une batterie Ego, là en l'occurrence c'est une Vision Spinner. Tout simplement parce que j'aime beaucoup. Même si j'utilise de plus en plus mon mode électronique, j'aime beaucoup la batterie Ego et en version spinner, je dois dire que ça a un petit plus très sympathique. Batterie Ego Spinner, donc là c'est une Vision, hein, que vous pouvez trouver chez quasiment tous les détaillants, sans aucun problème, donc c'est vraiment un produit basique. Et au niveau de l'atomiseur, vous le reconnaissez, c'est le Kanger iVod BCC. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi un iVod BCC? Tout simplement parce que j'aime. Voilà. J'aime bien le rendu, j'aime bien la manière dont l'atomiseur rend les liquides, j'aime bien la production de vapeur. Je préfère la vapeur un peu froide, tiède, froide, que donne le BCC. C'est aussi plus pratique d'entretien, c'est plus pratique à nettoyer les résistances, à mon idée, hein. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais bon, moi je sais que j'aime beaucoup. En plus, c'est bien, ça fait un petit setup très discret. Voilà. Donc, chaque liquide qui sera testé, en fait, sera testé selon 3 critères. Et chacun de ces critères se verra attribuer une note. Alors, les critères, ils sont simples. Ils vont déjà concerner la vapeur. Alors, ça va englober la production de vapeur, la densité de la vapeur, sa consistance. Parce que des vapoteurs aiment quand la vapeur produite est abondante. Quand elle a une petite consistance, c'est toujours... Enfin, moi je sais que personnellement j'aime beaucoup. C'est pas forcément ce que je recherche, hein. On est bien d'accord que le goût est important, voire même prime, mais une bonne production de vapeur bien consistante, c'est toujours agréable. Donc, ça fera le premier critère. Le deuxième critère, alors pareil, je me place en tant qu'ancien fumeur. Le deuxième critère, en fait, je vais le caractériser par le hit, donc sa puissance, son ressenti. Voilà, donc le hit, c'est vrai que à terme ça devient quelque chose d'assez secondaire, le hit, parce qu'on va plus rechercher des saveurs, des choses comme ça, plutôt que cette impression dans la gorge. Mais comme toujours, je me place d'un point de vue débutant, ce que je suis, hein, donc pas trop difficile à faire pour moi. Et c'est vrai que le hit permet d'avoir quand même la sensation entre guillemets qu'on pourrait avoir avec une cigarette, et donc c'est important pour un liquide. La dernière note, bien sûr, sera le goût et la saveur, l'odeur, la perception de ce liquide. C'est quand même très important, bien sûr, parce que le but est de vaper des liquides qui nous plaisent, qui nous font plaisir. Donc voilà. Et en fait, une note globale sera attribuée, donc qui sera la moyenne de ces 3 notes. Alors chacune de ces critères sera notée sur 5, et donc la note globale sera également sur 5. De manière à rester constant. Donc voilà un petit peu le protocole que je vais utiliser à partir de maintenant. J'aurais peut-être déjà dû le faire depuis longtemps, mais bon, ça m'a pas forcément traversé l'esprit, et là je me dis qu'en fait c'est un petit peu ce qui me manquait, c'est d'avoir en fait, parce que je regarde beaucoup de revues, de tests de liquide et tout ça, et j'adore parce que ça me permet de me donner une idée. C'est pour ça que je me permets d'en faire aussi, pour vous donner mon impression, ce qui va vous permettre de vous faire une idée supplémentaire, d'avoir des arguments supplémentaires en faveur ou contre un liquide. C'est une histoire de goût, hein, les liquides c'est personnel,
c'est vraiment une histoire de goût, c'est très 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 subjectif comme sujet, bien sûr, parce que moi je vais pouvoir adorer un liquide que vous allez détester et inversement, je le sais bien. Le but n'est pas de vous dire ce liquide-là c'est de la bombe, allez-y, mais tout simplement ce liquide-là je l'adore, voici pourquoi. Avec ces arguments-là, ça vous permettra de vous faire une idée ou éventuellement de le tester chez vous. Ce qui veut dire aussi que je vais tester des liquides facilement accessibles. Je vais pas tester le petit liquide qui est fabriqué au fin fond du Montana à raison de 20 ml par semaine réservé à ceux qui suivent la liste qui est cachée sur... non, le but du jeu c'est de tester des liquides que vous pourrez vous procurer très facilement, qui sont sur le marché. Donc voilà, tout simplement. Je ferai aussi des revues de liquides un petit peu plus exotiques, si j'ai l'occasion d'en récupérer, d'en avoir, tout ça, bien sûr. Mais je pense que ce que vous avez besoin, ce dont vous avez envie, c'est d'avoir aussi ce genre de revues sur des choses qu'on peut trouver partout, parce que les produits que je vais qualifier d'élitistes, voilà, c'est bien. Mais c'est pas ce qui correspond à la majorité des vapoteurs, bien sûr. Donc voilà un petit peu le truc. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour vous expliquer un petit peu comment les liquides que je vais tester seront testés. Et je vous retrouve à tout bientôt pour une première revue de liquide. Allez, salut, bonne vape. Il est loin le caméscope, hein.